Je pense que maintenant, on est d'accord que ça doit s'arrêter, ça doit cesser, parce que là, ça devient compliqué. Dad, en Angleterre, on roule à gauche. Moi, je suis français, je roule à droite. C'est du suicide. Mais pas du tout, c'est du bon sens. Imagine, t'as un Français juste en face de nous, là, qui arrive, il sera sur sa droite. Donc là, accident évité. Salut à tous, c'est El Critico, et aujourd'hui, on se retrouve pour la critique des Tuches 5. Le caca est cuit. Le caca est cuit. Le caca est cuit. Le caca est cuit. Film que je suis allé voir en avant-première. On est le 2 février actuellement, et le film sort le 5 février au cinéma. Donc, j'ai fait l'effort d'aller le voir 3 jours en avance pour vous faire une critique dessus. Est-ce que je regrette un peu parce que c'était compliqué. Ce début d'année 2025 qui commence très très mal, hein, avec déjà la sortie de Toutes pour Une qui était vraiment pas bien du tout. Et puis je pensais que les Tuches 5, ça allait peut-être un peu relever le niveau. Même si voilà, les Tuches ça commence à être vraiment sur la pente descendante, on peut se dire que ça peut être un minimum sympathique, un minimum nanardesque. Ce qui n'est absolument pas le cas avec ce film. Merci en tout cas à Jean-Paul Rouve qui a décidé de prendre la place de Olivier Barou pour réaliser ce film, parce que Olivier Barou est le réalisateur des 4 premiers films Tuche. Le premier, c'est un classique français, qu'on le veuille ou non. Le deuxième était aussi plutôt bien, même très bien. C'était plutôt drôle, tout simplement. Le troisième commençait à aller sur la pente descendante, mais sans non plus faire énormément de dégâts. Et par contre là, le quatrième film, alors moi, faut m'expliquer ce qui s'est passé avec le quatrième film, parce que le quatrième film, les gars, il est sorti, je n'étais même pas au courant de sa sortie. Je me souviens d'être allé le voir avec mon tonton et mon cousin en 2022, et ce film, si mon tonton ne m'en aurait pas parlé, et bien tout simplement, je n'aurais jamais entendu parler de son existence. Voilà, ce film est sorti dans l'anonymat complet, j'ai l'impression, personne n'en avait parlé, alors que on parle quand même d'un sacré, d'une sacrée saga française maintenant. Et pourtant, le 4 avait énormément déçu, hein. Noté 1,9, il me semble, sur 5, sur Allociné. Pour mettre dans le contexte, moi, dans ma tête, tout simplement dans ma tête, je me disais que les Tuches 5, dès la bande-annonce, ça allait être mauvais. Voilà, je vais être honnête avec vous, dès la bande-annonce des Tuches 5, je sentais vraiment la grosse bouse arriver, et en apprenant finalement que c'était Jean-Paul Rouve à la réalisation de ce film, ce 5e opus, je me disais que c'était peut-être quelque chose qui allait changer. Et ben absolument pas. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai eu, dans les dernières heures avant d'aller voir le film, cette espèce d'espoir envers Jean-Paul Rouve. Mais non, aucun espoir, écrasé en 5 minutes. Dès les 5 premières minutes du film, espoir complètement annihilé. Alors, l'histoire des Tuches 5, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de Jeff Tuche et de Cathy Tuche, qui décident tout simplement de suivre leur petit-fils, qui a été repéré au club d'Arsenal en Angleterre, pour un stage de foot de 1 semaine. Et du coup, ils décident de le suivre et de louer une maison là-bas, et de passer 1 semaine tous ensemble entre Tuches, et l'histoire s'arrête ici. Car oui, l'histoire de ce film est très plat. Plus plat qu'une crêpe, je ne sais pas. En plus, il me semble que le 2 février, c'est la Chandeleur. Donc, bon rapport. Ça vole pas haut. Il n'y a rien d'autre dans ce film, tout simplement. C'est un enchaînement de sketchs qui sont aussi moins drôles les uns que les autres. Voilà, on va avoir, par exemple, le début dans leur maison où ils habitent, avec bien sûr la scène où ils demandent des frites, hein, voilà, la fameuse scène culte. Et ensuite, on va avoir tout simplement quelques scènes qui vont se dérouler dans une maison où ils découvrent un peu l'Angleterre. Et après, on aura une autre scène qui se déroule dans un château. Et après, on n'aura plus rien. Alors, vu qu'il n'y a rien à dire sur l'histoire, du côté des blagues et du côté des personnages, qu'est-ce que ça donne? Jean-Paul Rouve arrive toujours très bien à interpréter voilà, ce personnage de Jeff Tuche. Il a même très très bien fait avec Isabelle Nanty, car les deux avaient réussi à faire une belle promotion sur le film pendant le JT de 20h sur TF1, en étant incarné dans les personnages des Tuches. Idée plutôt, on va dire, pas mal sur le papier, mais faut-il encore que le film soit bien derrière? Isabelle Nanty
et ben elle nous enchaîne quand même deux bons gros navets. Déjà le chef-d'œuvre de l'année dernière qui était 4-0, ce film vraiment incroyable, et puis Les Tuches 5 cette année. Alors je sais pas du tout ce qu'elle est en train de nous faire Isabelle Nanty, mais il va falloir qu'elle se calme, qu'elle se détende, qu'elle se pose, parce que là ça devient plutôt dégradant comme situation pour elle. Du côté de Carnado qui incarne la mamie Suze, et là on est sur un cas très très grave, parce que là ça commence à rentrer dans quelque chose de vraiment pas drôle, dans un délire pas drôle, et qui commence à devenir vraiment très très gênant, même voire limite très malaisant. On se sent beaucoup plus oppressé à voir voilà, ce personnage de la grand-mère à l'écran que de vouloir rigoler. Il y a une scène, un moment où elle est devant des centaines de bouteilles d'alcool et elle nous lâche une espèce de phrase gênante avec un montage. Alors je sais pas les gars, qui c'est qui a eu l'idée de faire ce montage sur ce personnage, mais c'est incroyable comment c'est une tentative de faire rire qui est inutile. Et du côté des enfants, on a le seul personnage qui réussit à tirer, on va dire, son épingle du film, qui est Pierre Lotin. Pierre Lotin qui était sur une très belle année 2024 avec sa participation dans les films En fanfare et Quand vient l'automne, où il incarnait des personnages vraiment plutôt touchants et vraiment très intéressants à regarder. Et là, il réincarne ce personnage de Wilfried, celui qui a les scènes les plus drôles, enfin, plutôt la scène la plus drôle, hein, la scène qui est montrée dans la bande-annonce. Il a une seule scène drôle dans le film, alors vraiment, chapeau, chapeau bas d'avoir montré la blague la plus drôle du film dans la bande-annonce, tout simplement, c'est merveilleux. Et du côté de Sarah Stern, donc Stéphanie, et de Théo Fernandez, Donald, et là on est sur quelque chose de très dégradant, parce que déjà Sarah Stern, pendant tout le film, a lâché des phrases en anglais avec des mots basiques, en fait, les blagues les plus basiques en anglais à faire. Un petit coucou à ma commu. Coucou. Fuck you. Où c'est vraiment pas drôle, elle ne sert à rien d'autre. Et en termes de plot dans un film, Théo Fernandez, il mérite clairement de gagner un Oscar, parce que dans ce film-là, ce ne serait-ce si on le voit au moins 10 minutes à l'écran. Hein, dans le 1 et dans le 2, il avait quand même une plutôt grosse importance. Et là, on décide de le boycotter, j'ai l'impression, et c'est catastrophique. Théo Fernandez qui est irrégulier dans sa carrière, tout simplement. Il réussit à nous faire des masterclass comme dans la série Stalk, que je vous recommande franchement, parce que dans Stalk, il est vraiment incroyable. Mais par contre, je ne vous recommande pas de le voir dans Les Tuches 5, parce que il ne sert à rien, et je crois que vraiment, c'est un personnage qu'on a complètement oublié dans la saga des Tuches. Voilà, il ne sert plus à rien, Donald, il a disparu des radars. Et du côté des blagues, qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien aussi. Ce qui est juste drôle dans le film, c'est même pas dans le film. On entend Jeff Tuche en fond sur les sponsors qui sont affichés à l'écran. Voilà, on le suit faire des petites blagues en faisant la narration des sponsors de manière comique. C'est vraiment la seule chose drôle du film. Tout le film est plat, n'a rien de drôle et est à jeter à la poubelle. Je retiens cependant une idée plutôt surprenante et plutôt intéressante sur le papier à mettre en avant dans ce film. C'est tout simplement qu'il y a un moment où Jeff Tuche est triste. Il décide d'aller s'asseoir sur un arrêt de bus et Cathy Tuche décide d'aller le voir pour le consoler. Et on a le droit à un petit moment émouvant, comme ça me dire, enfin une idée assez originale qui sort un peu du lot et qui nous permet d'avoir une vision un peu plus prenante pour ce personnage de Jeff Tuche qu'on en a marre, voilà, de voir à l'écran depuis les Tuches 3, hein. Ça devient insupportable. Et là on avait le droit peut-être à peut-être un petit renouveau du personnage, mais cet espoir du renouveau a duré seulement 5 minutes. C'est une scène qui finalement ne sert à rien. Tout nous laisse croire à une suite à la fin du film. Ils ont pas l'impression d'avoir envie de s'arrêter. Je pense qu'on va avoir le droit à Tuche 6. Et alors vraiment, je sais pas du tout ce qu'ils vont nous pondre, mais ça donne vraiment pas envie. Alors bien sûr, ce film, je ne vous le conseille pas. Dans la salle en avant-première, il y avait des gens qui riaient aux éclats sur des choses, sur des blagues qu'on voyait dans la bande-annonce.
Expliquez-moi ce qu'il y a de drôle quand t'entends une blague au bout d'un moment 1000 fois dans une bande-annonce. Ils ont dû repasser la bande-annonce avant d'aller voir le film au moins 5 fois. Ils devaient se dire, ce moment-là, je vais rigoler aux éclats, je vais vraiment péter de rire, ça va être incroyable. Rien à en tirer de ce film, quoi. Je suis vraiment dépité. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura malgré tout plu. Si vous avez aimé le film, eh ben, n'hésitez pas à le faire savoir, malgré la négativité que ressent actuellement ma personne. Et je vous invite bien sûr à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!